N'écoute pas ce que les voleurs de rêves peuvent te dire. Ta réussite est vraiment à ta portée. Bonjour, ici Didier Gélanor, le fondateur du Grand Sommet de la Motivation. Et dans cette vidéo, nous allons parler de ta réussite grâce à 4 conseils qui vont sûrement t'aider. On voit ça juste après. Lorsque j'ai découvert le développement personnel, j'ai fait une grave erreur. Je voulais vraiment réussir, seulement je ne savais pas dans quoi je voulais réussir. Je voulais être heureux dans ma vie, mais c'était un mot qui n'avait pas un réel sens pour moi. Qu'est-ce que ça signifie être heureux? Je voulais me sentir bien dans ma peau, mais mon corps ne savait pas ce que ça signifiait. Se sentir bien dans sa peau. Tu vois très bien où je veux en venir. C'est-à-dire que si tu n'es pas clair dans ce que tu veux, ce sera très difficile pour toi de pouvoir l'atteindre. Il faudrait que tu sois spécifique dans le genre de succès que tu aimerais avoir. Ça veut dire quoi pour toi réussir? Est-ce que tu parles de ta vie familiale? Est-ce que tu parles de ta vie professionnelle? Si c'est le cas, c'est quoi réussir pour toi dans une vie professionnelle? Et pour cela, il faudrait que tu apprennes à te connaître, que tu apprennes vraiment à savoir quels sont tes besoins. Et ça, c'est le vrai secret. Quels sont tes réels besoins? Dans ta famille, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Dans ta famille, qu'est-ce que tu veux retrouver? Dans ton travail, c'est quoi? Étant donné que chaque jour, tu as des émotions, tu as des besoins. Qu'est-ce que tu aimerais vivre comme besoin au niveau de ta famille, au niveau de tes amis, au niveau de ta carrière? C'est quoi ces besoins-là que tu aimerais combler? En sachant que dans un groupe, on a tous des besoins différents. Mais là, on ne te demande pas ce dont ta famille a besoin, de ce dont ton patron a besoin, de ce que tes amis ont besoin. Non. Ici, quand on parle de réussite, c'est beaucoup plus toi, ce dont tu as besoin. Et quand je te disais que dans certaines de mes vidéos que moi j'ai souffert, c'est qu'à certains moments, je ne pensais qu'aux besoins des autres et je m'oubliais carrément. Donc il faudrait que tu oublies un peu les autres et que tu penses beaucoup plus à toi. Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Et dis-toi qu'on ne vit qu'une seule fois. Tu ne veux pas passer ton temps à vivre la vie des autres et t'oublier parce que ça c'est le meilleur moyen pour ne pas réussir et pour être malheureux. J'espère que ce conseil-là, tu vas le mettre en place. Écoute tes besoins et définis pour toi ce que signifie le succès, la réussite. Le deuxième conseil, c'est tout simplement qu'il faudrait que tu commences à aimer la réussite et toutes les personnes qui réussissent. Il faudrait vraiment que tu sois enthousiasmé par les personnes autour de toi qui accomplissent des choses pas forcément extraordinaires, mais des choses qui leur donnent assez de plaisir. Il faut que tu sois content pour ces personnes-là. C'est très très important. Parce que dis-toi que si tu ne te réjouis pas pour le succès des autres, quelque part tu es en train de te condamner toi-même. N'oublie pas que les êtres humains nous sommes reliés. Si le succès des autres, leur réussite te cause un problème, ça veut dire que tu as des difficultés avec la réussite. Comment tu peux avoir ce que tu détestes? Donc c'est très important que tu comprennes ça. Ça veut dire que la jalousie, l'envie, toutes ces émotions négatives-là, il faudrait vraiment que tu les mettes très très loin de toi et que tu commences à complimenter, à féliciter les personnes qui font des progrès, des personnes qui concrétisent leurs rêves. Tu dois même aller à leur contact, juste pour que tu commences un peu à sentir ça, à être dans cette atmosphère-là où le succès, c'est quelque chose de possible pour tout le monde. La réussite, c'est quelque chose de possible pour tout le monde. Donc ça veut dire que commence dès maintenant à baigner dans cet univers-là, à le rechercher, parce que c'est une façon pour toi aussi de t'autoriser à réussir. Et crois-moi, je te donne ce conseil-là parce que je suis passé par là. Je n'avais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Avant, j'étais quelqu'un qui était très très aigri parce que je regardais les autres et je me disais que ce qu'ils réussissaient c'était tout simplement génial et que j'avais pas le droit et c'était génial pour eux, sauf que je me disais que s'ils ont réussi à avoir ça, c'est tout simplement parce que ils ont dû voler, ils sont pas très honnêtes, un moment ou un autre ils vont perdre tout ce qu'ils ont. Et c'était pas étonnant que je n'avais pas la réussite que je voulais. Donc franchement, dès que tu commences à changer ton mindset, ta vie elle commence à changer tout à coup. Donc félicite ceux qui réussissent autour de toi. Chaque fois que tu fais un progrès, quel que soit ce progrès-là, il faut que tu fasses la fête. Il faut que tu sois content parce que c'est un progrès. Tu es devenu meilleur que ce que tu étais avant. Au bout d'un mois, au bout d'un an, waouh, tu deviens tout simplement quelqu'un d'autre. Donc,
fais ce que je suis en train de te dire et je te promets qu'il y aura une très très grande différence dans ta vie. Troisième conseil, apprends à aimer le risque. Tu sais, il y a tellement de personnes qui ont une vie qu'ils ne désirent pas. Il y a tellement de personnes qui vivent une vie qui n'a rien à voir avec ce qu'ils veulent vraiment vivre. Et crois-moi, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais c'est tout simplement parce que ils ont peur. Ces personnes-là ont tout simplement peur. Elles ont vraiment peur parce que dis-toi que ceux qui arrivent à dépasser leur peur, c'est vraiment ces personnes-là qui ont la vie qu'elles veulent en fait. Donc ça veut dire que toi, mon ami, toi qui regardes cette vidéo-là, je te le dis et je te le redis, il faut que tu apprennes à apprivoiser tes peurs. Il faut que tu prennes des risques. Ta routine, tes habitudes, tu es tellement confortable à l'intérieur, c'est super, c'est bien. Mais si tu veux beaucoup plus dans ta vie, si tu veux élever tes standards, il faut que tu ailles les chercher. Et pour ça, ça te demande de sortir de ta routine, de tes habitudes, pour que tu ailles chercher la vie que tu désires là. Et c'est clair que tu vas devoir prendre des risques, c'est clair. Mais dis-toi que tu vas avoir des échecs et c'est bien que tu aies des échecs, mais aussi à côté de ça tu vas avoir beaucoup de réussite. Et au lieu de passer ton temps à regarder juste les échecs que tu vas avoir, pense à toute la vie abondante que tu vas avoir, à toute la prospérité que tu vas avoir lorsque tu vas te donner la permission de commencer à apprécier les risques. Parce que qu'est-ce que tu perds si tu ne le fais pas? C'est la vie que tu désires. Et qu'est-ce que tu as comme souffrance? C'est que tu vas continuer à vivre une vie que tu n'apprécies pas, où tu vas entrer dans la dépression, où tu vas commencer à devenir une personne aigrie. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as peur de prendre des risques. Donc commence à oser. Ose aller chercher la vie dont tu rêves. Et crois-moi, ça va vraiment faire la différence. Le dernier conseil que j'aimerais te donner si tu as envie d'avoir une vie pleine et abondante, c'est tout simplement d'aimer le travail. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui t'en parlent, mais je te promets qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule magique. Le travail, c'est vraiment la clé. Je sais déjà que tu travailles dur, mais travaille avec beaucoup plus d'ardeur. Imagine, tu sais, tu as sûrement un talent, tu as sûrement des compétences, mais cette compétence-là, il faut que tu essaies de l'amener à un niveau un peu plus supérieur. Un peu comme Ronaldo. Ronaldo ne se dit pas qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde et il reste couché pendant un mois. Non, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de s'entraîner. Beyoncé, elle chante super bien. Céline Dion, toutes les personnes qu'on apprécie, toi et moi, sont des personnes qui travaillent avec ardeur. Donc franchement, oublie tout ce que les gens te racontent. Tu peux réussir en un claquement de doigts, tu peux réussir rapidement, c'est sûr, mais il va falloir que tu travailles 2 fois plus. Donc vraiment, l'amour du travail, c'est quelque chose qu'il faudrait que tu implémentes. Et si tu peux encore travailler intelligemment, c'est super. Toutes les personnes que tu apprécies, tu vas voir que je fais des vidéos justement sur les personnes que moi j'admire, que j'apprécie, et tu vas te rendre compte qu'il y a toujours le travail derrière n'importe quel succès. Toujours du travail. Donc apprécie le travail et crois-moi, deviens ce travailleur-là que tellement de personnes admirent. Comme disait Martin Luther King, travaille tellement bien que les anges dans le ciel viendront dire à un moment que ici, avec une personne qui a travaillé d'une façon tout simplement remarquable. Je te donne rendez-vous au sommet de la montagne. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour toi. C'était Didier Gélanor, le conférencier inspirant et motivant qui te dit tout simplement ciao.